monde et bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je me prénomme Nadège, je vis à Houston aux États-Unis et pour les autres, welcome back. Alors je profite de cette matinée calme pour vous faire cette vidéo parce que on a des invités en ce moment à la maison et c'est impossible de créer du contenu parce qu'il y a toujours quelqu'un qui va passer, qui va faire du bruit, qui va... Oh là là, ma tête. J'ai bu... du vin sparkling wine avec des bulles, je sais plus comment on appelle ça. Ouais, sparkling wine et j'ai mal à la tête. Mais bon, c'est pas grave, ça va passer. C'est pas comme si c'était tout le temps que je buvais. Alors la vidéo d'aujourd'hui, en fait, j'ai été inspirée par un de mes clients que je vois une fois par mois. Il est quadriplégique. Je crois que c'est comme ça qu'on dit en français. Ça veut dire qu'il ne peut pas utiliser ses mains et il ne peut pas utiliser ses pieds. Je n'ai jamais osé lui demander qu'est-ce qui s'est passé et je ne sais pas si un jour je vais lui poser la question. Mais voilà, il est en chaise roulante et il m'inspire, franchement, il m'inspire tous les jours. Parce que malgré en fait qu'il soit handicapé, qu'il a perdu l'usage de ses mains, qu'il a perdu l'usage de ses jambes et il est tellement maigre, je ne vais pas dire le pauvre parce qu'il ne se voit pas comme ça, il ne se voit pas comme une victime. Et c'est un mot déjà de toute façon qu'on devrait arrêter de dire, que ce soit nos enfants, mon pauvre bébé, ou alors un ami. Il faut qu'on arrête de dire ça. Les gens n'ont pas envie d'être pauvres, les gens ne sont pas pauvres. Voilà, tout le monde est comme il est à leur niveau. Bref, ouais. Donc en fait, moi, je vais l'épiler une fois par mois. Et à chaque fois que j'y vais, sa chambre est toujours... il a des aides, hein, heureusement, parce qu'il ne peut pas faire ça tout seul. Il est toujours bien coiffé, bien rasé, sa chambre est toujours bien faite et tout ça. Et je me dis, personnellement, la première fois que je l'ai vu, je me suis dit, si c'était moi, je ne sais même pas si j'aurais encore le courage de me rendre belle, honnêtement. Parce qu'il est tout le temps à la maison. Il est tout le temps à la maison, il sort plus, il voyage. Hein, parce que la dernière fois, en fait, comme il a... un abonnement tous les mois. Il y a quelques mois de cela, il avait annulé. Et je lui ai dit, je lui ai demandé qu'est-ce qui se passe. Il me dit, je suis à Utah, je suis en voyage. Là, je vais nager et tout ça avec... c'est pas je sais pas comment on dit les charpes. Les requins. Je vais nager avec les requins et tout. Je fais quoi? Enfin, il m'a envoyé des vidéos, des photos. Il a fait du parachute. Il a fait vraiment du sport de sensation que jamais je ne ferais. Même si on ne dit jamais, jamais. Mais non, j'ai le vertige. Donc voilà. Voilà, j'étais vraiment... j'étais pas choquée. J'étais vraiment... Il m'a impressionnée, voilà. Il me dit oui, j'ai été invitée ici par une association et voilà, il était parti pour une semaine. Il a fait tellement d'activités et je trouve qu'il a même plus de courage que moi. Peut-être qu'il se dit que on n'a qu'une vie, s'il le fait pas là, il le fera jamais, ou je sais pas comment il pense, mais il fait plein de sports à sensation et puis voilà. Donc voilà, je reviens au sujet prendre soin de soi. Les filles, ce n'est pas parce qu'on est en relation qu'on doit se négliger. Lorsqu'on rencontre en fait la personne avec qui on est et on s'apprête à aller la rencontrer au restaurant ou aller dîner, voilà, au restaurant ou aller à un concert ou au cinéma, on se fait toute belle. On prend soin de soi, on se maquille, etc. Et voilà, on est tout le temps de bonne humeur, on est pimpante, on est toute belle. Et à un moment donné, quand on vit avec la personne, on commence à se laisser aller. Alors, je ne dis pas qu'il faut le faire pour son partenaire. Si on le fait, c'est bien. Si on ne le fait pas, voilà. Prendre soin de soi, c'est vraiment pour soi-même. Est-ce que vous avez remarqué, genre, si t'as
si tu as une mauvaise journée et que tu t'habilles et que tu te maquilles, que tu te coiffes vraiment bien, est-ce que vous avez remarqué la différence? Par exemple, là, je suis en peignoir, je viens de me réveiller, bah, je me sens normale. Mais si je vais faire mes ongles, si je m'habille et tout ça, et je me coiffe, je veux me sentir belle. Pas pourquoi? Parce que lorsqu'on est relax en fait à la maison, je sais pas, je pense que c'est psychologique. C'est psychologique parce que quand par exemple là je suis en peignoir, je me dis bon, je viens de me réveiller et tout, nos pressions et tout, je suis tranquille. Mais lorsque je vais bien m'habiller et tout, je vais me sentir tout de suite dynamique. Tu vois, là je me sens relax et tout de suite quand je m'habille bien, je me coiffe, je vais me sentir dynamique, je vais vouloir faire quelque chose en fait, que ce soit aller faire des courses, même arranger la maison ou faire quelque chose, ça apporte une différence en fait en moi. C'est vrai qu'en général, les conseils qu'on donne sur internet, c'est oui, c'est pas parce que tu es en couple que tu dois te négliger parce que ton partenaire. Alors, c'est pas du tout ce que je veux dire. Je ne veux pas que tu le fasses pour ton partenaire. Je ne veux pas que tu le fasses pour ton mari. Je veux que tu le fasses pour toi. Parce que ça te fait te sentir bien. Il ne faut pas s'oublier en tant que femme. Moi, j'ai des tenues. C'est ce que j'ai commencé à faire parce que honnêtement, en étant maman, je me suis négligée. Mais alors, je ne vais pas vous mentir parce que on est épuisé, que ce soit psychologiquement ou physiquement, mais épuisé. Donc, je me suis vraiment laissée aller, je me suis laissée vivre, voilà, pendant quelques mois. Mais j'essayais quand même d'avoir une petite tenue, genre sexy et tout. Mais j'étais extrêmement fatiguée et à bout de nerfs. Mais jamais je ne mets mes nerfs sur autrui. Quand je ne me sens pas bien, je dis, et mon copain vient me parler ou quelque chose d'autre, je dis toujours, laisse-moi un moment, je ne suis vraiment pas d'humeur, je me sens vraiment pas bien, je me sens déprimée, j'ai envie de pleurer, donc laisse-moi tranquille. Voilà, il me laisse, comme ça je ne déporte pas ma mauvaise humeur sur les autres, je ne le fais jamais. Lui, il a tendance à le faire un peu, il commence à hausser la voix des fois et je dis non, si t'es de mauvaise humeur, va de ton côté, ne me fais pas chier. C'est ce que je me dis dans ma tête, mais je ne dis pas ça. Je dis non, si t'es vraiment de mauvaise humeur, bah va te promener, prends la voiture, va prendre l'air. Mais voilà, je n'ai pas envie que tu me contamines ta mauvaise ambiance. Mais moi, personnellement, si je suis comme ça, je le dis. Et au moins, personne n'est fâché, personne n'est blessé. Voilà, c'est comme ça comment je suis. Et c'est vrai que, voilà, je me suis réveillée un jour, je me suis dit, bon, on a toujours, tu sais, des joggings et des trucs très, très, très moches qu'on habille quand on n'a pas envie de se préparer. Donc, ce que j'ai fait, j'ai jeté tout. J'ai tout jeté. Je suis allée m'acheter des robes. Donc, il se fait en fait que j'ai des petites robes à la maison ou des shorts que lorsque j'ai pas envie de m'habiller, bah, je les mets. Parce que c'est les vêtements de la maison, mais qui sont toujours jolis. Je ne me maquille pas tout le temps parce que j'ai des problèmes de peau, mais alors tout le temps. Ça m'a pas manqué, ça c'est revenu maintenant que j'ai recommencé à avoir mes règles, malheureusement c'est venu. En plus j'ai des allergies, donc on a nettoyé l'air conditionné de la maison. C'est vrai que je me sens beaucoup mieux, mais vous pouvez l'entendre peut-être à ma voix, mon nez il est quand même un peu bouché. Donc c'est ce que j'ai fait, je me suis débarrassée de tous les vêtements pourris que j'ai et je me suis acheté de jolies petites robes. Je me dis bon, même si j'ai pas envie de m'habiller, en général quand j'ai pas envie de m'habiller je mets des robes parce que c'est pratique. Donc au moins elles sont jolies, elles sont mignonnes, elles sont sexy. C'est des robes que je pourrais peut-être pas mettre à l'extérieur parce qu'elles sont vraiment très courtes, mais au moins pour moi, pour mon homme, je suis toujours présentable. Lorsque j'ai rencontré mon copain, je me rappelle, la première fois en fait, qu'on s'est mis, qu'on a commencé à vivre ensemble,
Genre, le premier jour, il se réveille, il s'habille, il se parfume et tout. Et moi, je demande... Non, j'ai rien dit là, je crois. C'est le lendemain encore, il a fait la même chose. J'ai demandé, mais tu sors? Il me dit non. J'ai dit, ah, et pourquoi tu te parfumes et tu t'habilles comme ça? Il me dit, ah non, parce que ça me fait plaisir. C'est pas parce que je reste à la maison que je reste en pyjama toute la journée. Et franchement, ça m'a agréablement surprise parce que je me suis dit, bah ça, c'était moi parce que j'étais en relation avec quelqu'un d'autre et à chaque fois que je le faisais, il me dit, ouais, mais t'as pas besoin de t'habiller comme ça. Ou même quand on sortait, genre avoir un déjeuner, tu me dis, ouais, mais t'as pas besoin de bien t'habiller et tout, t'as pas besoin de faire ceci, t'as pas besoin de faire cela. C'est sûr que tu veux juste des compliments parce qu'à chaque fois qu'on sortait, j'avais toujours des compliments sur ma tenue et tout ça. Et tu vois, même si tu te dis que tu le fais pour toi, au fur et à mesure qu'on te fait des critiques comme ça, du coup, tu vois en fait que à un moment donné, tu te délaisses. Et c'est pas bien. Si quelqu'un te dit ça, tu lui dis, écoute, je ne le fais pas pour les autres, je ne le fais pas pour toi, je le fais pour moi, parce que je me sens bien. Donc j'apprécierais que tu arrêtes de me dire des paroles blessantes ou négatives de la sorte. T'as pas besoin de te fâcher, dis ouais, je fais ce que je veux et tout. Voilà, toujours tu, tu, tu dis à la personne comment tu te sens. C'est pas, faut pas dire ouais, tu es tout le temps en train de me critiquer, tu es tout le... Non, quand que tu te disputes avec quelqu'un ou alors que tu veux exprimer quelque chose, il faut parler par rapport à ton ressenti. Je me sens mal lorsque tu dis cela. Je me sens blessée. Il faut toujours parler de soi parce que quand tu dis tu me fais, non, ça veut dire en fait que tu sais pas t'exprimer. Et du coup, au lieu d'essayer d'arranger les choses, tu les aggraves parce que tu es en train de critiquer la personne, tu es en train de mettre toute la responsabilité sur cette personne-là, alors que ça envenime les choses. Donc, il faut que tu parles par rapport à toi. Lorsque tu dis je me sens comme ci, je me sens comme ça, voilà, la personne va se dire, ah ben, une personne sensée te dira, ben écoute, je suis désolée, c'était pas dans mon intention de te faire sentir comme ça, etc. Il faut savoir parler. Mais moi, voilà, pendant longtemps aussi, j'ai dit, mais tu, et c'est pour ça, les amis, il faut s'éduquer, il faut lire, c'est important. On apprend tous les jours. Moi, j'essaie vraiment de lire beaucoup parce que j'apprends mais beaucoup de choses avec la lecture. Donc voilà, c'est pour vous dire les filles, lorsque vous vous apprêtez, c'est vraiment pour toi. Tu n'as pas besoin de te maquiller tout le temps. Moi, je ne peux pas parce que j'ai des problèmes de peau, donc je ne peux pas maquiller tout le temps, même si je voudrais bien. Mais je pense que si je le fais, mes boutons vont sortir, mais d'une vitesse. Mais voilà, des fois, je me mets ma petite robe et mon copain il aime bien quand je laisse mes cheveux au vent et tout. Mais avec la petite qui tire tout le temps, c'est horrible. Mais je me dis, bon, allez, il faut que je recommence quand même à le faire parce que c'est vrai que même personnellement, je me sens bien quand je mes cheveux... oui ou non, qui vivent au lieu de les attacher tout le temps. Mais c'est vrai qu'avec la petite, ça c'est dur. Mais voilà, il faut quand même que je le fasse parce que ça me fait plaisir aussi. Donc les amis, ne vous oubliez pas. Ne vous oubliez pas, soyez toujours belle pour vous. Lorsque vous êtes en couple, ne négligez pas vos amis. C'est pas parce que tu es en couple que tu vas arrêter de parler à tes amis ou que tu vas arrêter de les voir parce que ton copain, si tu sors, il va être tout seul, etc. D'accord? Parce que j'ai une copine à chaque fois, mais à chaque fois qu'elle est en couple, elle oublie tout le monde. Et quand ça va pas, elle t'appelle ou alors quand ils se séparent, elle t'appelle. Mais moi, je suis une vraie amie, donc je suis toujours là. Mais pour quelqu'un d'autre, bah, quand tu vas appeler, il n'y aura plus personne, tu seras toute seule parce que tu as été conne. Voilà. Le soleil commence à sortir de ce côté-là, donc désolée pour l'état de l'image. Mais voilà. Moi maintenant, c'est vrai qu'en ayant un enfant, j'avais écouté en fait une youtubeuse qui disait qu'elle ne... Avant, elle était très spontanée et là maintenant, elle a un programme à suivre.
Et je pense qu'elle a 3 enfants. Et elle disait en fait que si elle doit avoir des amis, tout est programmé, tout est écrit dans l'agenda. Parce que lorsque elle prend du temps pour soi, c'est ce que je disais. Si tu veux vraiment dédier une journée pour toi, il faut le noter dans l'agenda, il faut le noter dans le téléphone. C'est comme si tu avais rendez-vous avec une autre personne, mais tu as rendez-vous avec toi et c'est très important. C'est pas tout juste de dire ouais, cette journée c'est pour moi, je vais faire ceci. Non, tu notes tout dans ton agenda, tu notes tout dans ton téléphone pour ne rien oublier. Non, c'est ce qu'elle disait en fait, qu'il n'y a plus la place dans sa vie pour la spontanéité. J'espère que je prononce correctement. Donc, c'est-à-dire que si, par exemple, pour la semaine, elle programmait tout le dimanche. Donc, si le dimanche, elle a prévu de consacrer, par exemple, 2 heures le mercredi pour voir une amie, c'est 2 heures le mercredi. Et si, par exemple, le mardi, il y a une autre amie qui l'appelle, elle dit « Ouais, est-ce qu'on peut on va aller prendre un verre ?» C'est non. Parce qu'elle se dit, si tu sacrifies ton temps pour quelqu'un d'autre, ça va sacrifier en fait, ça va gaspiller tout le planning de la semaine et ça n'en vaut pas la peine parce que avant tout, ta famille, c'est toujours ta priorité. Donc quand tu décides d'avoir un planning, ne le gaspille pour personne d'autre. D'accord? Si tu consacres 2 heures, que tu as prévu 2 heures pour un jour, tu te sticks, tu restes focalisé à ton planning. Si, voilà, cette personne veut vraiment te voir, tu dis, écoute, cette semaine, je ne peux pas parce que j'ai déjà un planning busy, mais la semaine prochaine, programmons-le. Donc, c'est pas que tu n'as pas envie de voir la personne ou alors que ton temps est trop précieux que tu n'as pas le temps pour tes amis. C'est juste que il faut en fait que tu te dises, écoute, j'ai une famille à gérer, je dois cuisiner, je dois m'occuper de la maison. Si j'essaye de prendre 1 heure ou 2 pour faire en fait quelque chose qui n'est pas dans mon programme, bah, tout ton programme de la journée au moins sera gaspillé. Et du coup, ça va affecter les autres jours. Parce que si tu as prévu d'arranger toute la maison aujourd'hui, que tu as pris 2 heures off pour aller prendre un verre avec une copine, du coup, c'est 2 heures que tu voudras reporter le lendemain. Et du coup, ça va te gaspiller tout le schedule. Donc voilà, donc dis à cet ami-là, écoute, cette semaine je ne peux pas, aujourd'hui je ne peux pas, mais s'il te plaît, prenons rendez-vous la semaine prochaine. Parce qu'il y a des amis qui vont te dire oui, la semaine prochaine et tout, et la dernière minute, elle va annuler. C'est pas grave. Si elle annule et tout, et une autre fois encore elle veut le faire, après tu dis, bah, écoute, encore cette semaine. En tout cas, essaie de dire déjà à tous tes amis, écoutez, vous savez que maintenant j'ai du mal à gérer mon temps et tout ça, que j'ai envie vraiment d'être bien par rapport à tout ce que je fais, d'être mieux organisée. Donc je vous demande s'il vous plaît, si on doit sortir, on doit faire des activités, etc., de me prévenir au moins une semaine en avance. C'est vrai que pour une personne comme moi qui est spontanée, c'est sûr que les amis vont se dire quoi, c'est qui ça? Mais oui, quand tu es maman, tu as des responsabilités, tout ne dépend plus de toi, tout ne dépend plus, la terre ne tourne plus autour de toi, bah voilà, il faut que tu t'organises parce que c'est la vie, c'est comme ça. Donc je ne sais pas si j'ai été claire, dans mes explications. Ne vous faites pas belle pour vous, pour les autres, pardon, faites-vous belle pour vous. D'accord? Bon, ce sera tout pour cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner, de partager et de commenter. Je vais essayer de faire plus de vidéos de ce genre, mais j'essaie quand même de mixer parce que là, c'est les jours de fête et on va sortir, on va faire plein de trucs. Donc, j'essaierai quand même de faire des vlogs parce qu'on est bientôt Noël et il y a plein d'activités à Houston pour ça. Bon, allez, je vous fais de gros bisous et à la prochaine vidéo. Bye bye!